Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Stéphane Claireau. Madame la présidente, Madame et Monsieur les ministres, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici amenés dans les prochains jours à débattre du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2016. Ma collègue Dominique Orliac étant intervenue plus longuement un peu plus tôt ce soir pour présenter le point de vue et les propositions du groupe 2RDP sur ce PLFSS, je profiterai donc de cette tribune pour attirer dans un premier temps votre attention sur quelques points concernant l'outre-mer et plus particulièrement Saint-Pierre-et-Miquelon. S'agissant de l'article 31 relatif au dispositif de garantie contre les impayés de pensions alimentaires, alors que l'article prévoit à juste titre de façon explicite son applicabilité dans les collectivités territoriales ultramarines de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il semble ignorer toutefois la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Aussi, afin de lever toute difficulté d'ordre technique, s'agissant de cette avancée sociale, il me semble nécessaire de prévoir explicitement l'applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article concerné. C'est dans le sens des discussions que j'ai eues avec votre cabinet, Madame la Ministre, et je tiens ici à vous remercier pour ce travail collaboratif qui, je n'en doute pas, aboutira. En outre, je tiens également à vous remercier pour l'extension de l'ASF et du CMG à Saint-Pierre-et-Miquelon, tel que prévu et annoncé par le Président de la République, mais aussi d'avoir levé le gage concernant notre amendement 560 portant sur l'article 40 à l'alinéa après 63. En effet, cet article est aussi important puisqu'il relève de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes et de leur prise en charge au sein des régimes obligatoires de sécurité sociale. Alors que nous avions déposé un amendement en commission afin d'étendre ce dispositif à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notre amendement avait été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. En proposant le même amendement, vous permettez ainsi que soit débattue cette possibilité d'étendre à l'archipel cette prise en charge. Permettez-moi de revenir maintenant sur la principale réforme touchant la sécurité sociale introduite dans ce projet de loi. Définie à l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et instituée par le général de Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale, véritable pilier de notre socle républicain, est un de nos biens les plus précieux. Garante d'une solidarité entre les plus faibles et les plus forts, la sécurité sociale fête cette année ses 70 ans. À travers les périodes fastes et moins fastes de notre Ve République, notre sécurité sociale a su s'adapter tant aux bouleversements économiques qu'à l'allongement de la durée de la vie ou qu'aux évolutions des structures familiales depuis 1945, apparition de familles monoparentales plus nombreuses, réduction de la mortalité infantile, contraception renforcée ou encore allongement des études pour les jeunes adultes. Un accès universel à la santé et à la solidarité n'est malheureusement pas à la portée de tous en dehors de nos frontières, et même si des cas d'abus ou de fraude sont souvent la cible d'une droite voulant un système de santé performant pour les riches et minimal pour les moins aisés, notre système de sécurité sociale continue de nous être envié par nos voisins, proches ou moins proches. C'est pour cette raison que nous devons tout faire pour la conserver par un effort partagé, en tentant évidemment de réduire les déficits pour un retour à l'équilibre espéré. Avec la création de la protection universelle maladie, accompagnée de procédures simplifiées et plus de clarté, nous allons dans le bon sens. Ce n'est qu'avec des comptes sains que la sécurité sociale sera pérenne et pourra pleinement contribuer à jouer son rôle solidaire pour nos générations et les générations futures. Je vous remercie. Merci pour le groupe socialiste républicain